sermon est basé sur le fait que Dieu tient ses promesses pour vous bénir, pour vous garder en bonne santé, pour votre prospérité, votre paix d'esprit, votre espoir pour l'avenir. Je vous assure que cet enseignement changera absolument votre vie. Lorsque vous apprendrez ce principe divin, vous aurez la capacité de transformer vos problèmes en provision, ce qui dans la Bible est le succès pour le reste de ta vie. Lisons ensemble Deutéronome chapitre 6, verset 1 au verset 3. Il dit, voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel votre Dieu a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et ton petit-fils. Toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps. Tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique afin d'être heureux et devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Israël était la terre promise, et dans cet enseignement, vous allez vous voir de nombreuses fois. Père éternel, merci pour cette parole. Merci pour la richesse et la bénédiction et le confort que cela va apporter à ceux qui sont ici et à ceux qui écoutent à travers le monde entier. Dans l'autorité de ton nom, nous avons prié. Et tous les enfants de Dieu disent Amen. Établissons le concept de base. Plus la promesse est grande, plus le problème sera grand. Si Dieu vous donne une promesse d'1 million de dollars, il vous donnera un problème d'1 million de dollars. Nous aimons les promesses d'1 million de dollars et les problèmes de 10 dollars. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Dieu a donné à Abraham une promesse qui a façonné l'histoire du monde. Dans Genèse 12, il dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Et si vous étudiez l'histoire, vous savez que les civilisations et les nations ont été façonnées par la Genèse 12. De la chute de l'Égypte à la chute de l'Allemagne nazie. Ça, c'est un fait. La promesse continue. Je bénirai toutes les familles de la terre à travers toi. Ça, c'est un fait. Le problème d'Abraham était aussi grand que cela. Dieu lui a dit, je veux que tu quittes ton pays, je veux que tu quittes ta famille, je veux que tu quittes ton père. Pourquoi? Parce que son père était un adorateur d'idoles et il adorait ses idoles. Je veux que tu ailles à un endroit que tu n'as jamais connu et je veux que tu mettes ton fils Isaac, le fils de l'alliance, sur un autel de pierre. Et je veux que tu me sacrifies ce garçon. Il a reçu une promesse globale, mais il a reçu un problème monstrueux. Les grandes promesses amènent de grands problèmes. La façon dont tu réagis au problème déterminera combien de temps tu resteras dans ce problème. Pensez à cela. Vous pouvez rester dans le désert comme les enfants d'Israël pendant 40 ans ou comme Jésus qui a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit, il y est resté pendant 40 jours. La différence entre 40 ans et 40 jours est énorme. Dieu leur a dit de faire quelque chose et ils ne l'ont pas fait. Jésus a affronté directement le problème et il l'a résolu en 40 jours. La majorité refuse de voir le problème comme venant de Dieu. La majorité des chrétiens, très souvent, quand il y a un problème, ils deviennent amers, ils deviennent rancuniers, ils commencent à se plaindre, ils gémissent, ils murmurent, ils vivent pour toujours dans ce problème. Combien d'entre nous connaissons des gens qui ont le même problème depuis de longues années et leur vie est dominée par ce problème? Ne faites pas de votre problème une carrière, ne le faites pas. Gardez les yeux sur la promesse. La promesse dans ce livre est la guérison de votre corps, de votre mariage, le succès de votre entreprise, la restauration de votre famille, la promesse de votre prospérité personnelle. N'abandonnez pas, ne renoncez pas à votre avenir, ne renoncez pas à vous-même. Ne soyez pas poussés par vos problèmes, soyez poussés par les rêves. Rien n'est impossible à ceux qui croient et qui sont appelés selon les desseins de Dieu.
Dieu a fait une promesse à Israël qui se trouve dans Genèse chapitre 17, verset 7 au verset 8. 3000 ans plus tard, le peuple juif nous a donné la Bible, il nous a donné les prophètes, il nous a donné Jésus-Christ qui est le rédempteur du monde. Voilà ce qui s'est passé. La puissance du sang de l'agneau sur les portes a délivré le peuple juif de Pharaon. Ils ont été délivrés de la servitude, ils ont été délivrés de l'esclavage. Pharaon possédait le peuple juif. Il était sa propriété personnelle. Pharaon était profondément impliqué dans l'occultisme. Il portait une couronne ornée d'un serpent. Rappelez-vous que Janès et Jambres, lorsqu'ils sont entrés et que Moïse était là, ils ont fait tomber leurs bâtons et les bâtons se changèrent en serpents. Ils étaient poussés par des forces occultes. Moïse est entré et a invoqué l'autorité de Dieu sur cette nation. C'est ainsi que Dieu a accompli 10 miracles en libérant le peuple juif. Mais le plus important a été de prendre le sang de l'agneau et de le mettre sur les portes. Et l'ange de la mort a parcouru l'Égypte et les premiers-nés en Égypte sont morts. En voici le point. Le sang de l'agneau sur les portes et votre âme. Quand il est allé à la croix du calvaire, vous a libéré de la propriété des princes des ténèbres. Vous avez été libérés. Le royaume de Satan n'a aucun contrôle sur vous. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Il a fallu à Dieu un jour pour sortir Israël de l'Égypte. Mais il a fallu 40 ans pour sortir l'Égypte d'Israël. C'est pourquoi ils sont restés dans le problème. Ils ont rejeté l'autorité spirituelle de Moïse. Ils détestaient Pharaon, mais ils ne voulaient pas suivre Moïse. Le royaume de Dieu est fait d'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle de chaque famille est le Père. L'autorité spirituelle de chaque église est le pasteur. Mais nous avons oublié l'autorité spirituelle de nos jours. La plupart des pays dans le monde entier n'ont pas d'autorité spirituelle. Nous ne reconnaissons même pas l'autorité civile. Et ce que nous avons maintenant, c'est le chaos absolu. Reconnaissez le fait que l'autorité de Dieu prévaudra, je vous l'assure. La plupart des personnes qui sont parties d'Égypte étaient mortes dans le désert. Pourquoi? Parce que la manière la plus facile de résoudre un problème est de l'affronter directement. Ne faites pas de votre problème une carrière. Écoutez, le problème qui vous exaspère le plus est le problème que Dieu vous confiera à résoudre. Le problème qui rendait Moïse furieux était l'esclavage du peuple juif par l'Égypte. Moïse a tué un Égyptien qui a attaqué un homme juif. Il a essayé de faire dans la chair ce que seul Dieu pouvait faire. Dieu a envoyé Moïse dans le désert comme berger pendant 40 ans. En un jour, Moïse est passé du prince d'Égypte à un pauvre dans le désert. Il est passé des robes royales aux ayants de berger et à la puanteur des moutons. C'était un changement extrême. Il y a des prédicateurs qui s'enrichissent en vous disant ce que Dieu peut faire pour vous. Mais je veux que vous entendiez ceci. Dans les vraies écritures, Dieu peut faire quelque chose en nous, puis à travers nous, puis pour nous. Ça, c'est ce que vous êtes censés faire. Il envoie des problèmes pour nous forcer à nous examiner afin de découvrir sa volonté pour nos vies. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 28 que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Ceci pour voir s'il bâtit sa foi. Oh, Pasteur Hagi, je ne crois pas que Dieu envoie ces problèmes. Lisez sur mes lèvres, oh mon cher, oui, il le fait. Considérez ceci. Israël a été forcé de suivre la nuée le jour dans le feu. La nuée, ce n'était pas Moïse, c'était Dieu. Il devait avoir ce nuage pour bloquer le soleil et il devait avoir le feu pour les réchauffer du froid du désert. Il contrôlait le nuage. Dieu contrôlait le feu, pas Moïse. Matthieu chapitre 4 verset 1, il dit « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Ça, c'est dans votre Bible. Jésus a été amené dans le désert par qui? L'Esprit Saint. Qui avait-il dans le désert? Le diable. Ça, c'était l'adversité. C'était un combat spirituel. Ça, c'était un problème. Où est-ce que Dieu a-t-il amené Israël après qu'ils aient traversé la mer Rouge?
pour les inscrire à l'académie de l'adversité de Dieu. Dieu n'utilise personne sans l'avoir testé. 3 jours avant, ils dansaient sur les rives de la mer Rouge. L'armée égyptienne, l'armée la plus puissante du monde, venait d'être noyée par la puissance de Dieu. Elle avait été transformée en poisson. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit son tambourin et des milliers de femmes juives la suivirent chantant, dansant au son du tambourin. Laissez-moi vous assurer que les sentiments passeront. 72 heures plus tard, Dieu les conduisit à l'eau amère. Et là, il n'y avait plus de chants, plus de cris, plus de sourires. Ils sont allés voir Moïse avec un comité de plaignants. Ils ont attaqué le pasteur. Ils ont dit: pourquoi tu nous as amenés ici pour mourir? Nous nous souvenons du goût des poireaux et des ails d'Égypte et de toutes ces bonnes choses que nous avions à manger. Et maintenant, nous ne mangeons rien ici. Alors que Moïse tenait un livre intitulé « Sans une façon d'apprécier la manne ». Ils lui dirent: nous ne voulons pas de manne. La vie n'était pas si mauvaise en Égypte. Ils nous battaient seulement et nous affamaient. Nous étions seulement là pour 430 ans, noyant nos fils dans le Nil. Mais toi, tu nous as amenés ici pour mourir. Vous ne savez pas de quoi vous êtes vraiment fait jusqu'à ce que vous soyez testés par une épreuve ardente. L'acier est testé par le feu. Les soldats sont testés par le combat sous le feu. Les saints de Dieu sont testés par des épreuves ardentes. Nous les appelons les problèmes. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 12: Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui nous arrive de la fournaise, qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ça, c'est dans votre Bible. Lors d'un de nos voyages en Israël, dans les mois avons amené un groupe de personnes à la maison du potier à Hébron en Israël. Il y avait un homme qui faisait de la poterie exactement comme le prophète Ésaïe. Il avait un roi qu'il faisait tourner à l'aide d'une pédale. Il a commencé avec un morceau d'argile ordinaire. Et reconnaissez dans les Écritures que nous sommes appelés de l'argile ordinaire. Et Dieu a dit dans les Écritures que l'argile ne dit pas au potier ce qu'il est supposé faire d'elle. Vous êtes souverainement entre les mains de Dieu. Il a mis un morceau d'argile sur le rouet et a commencé à faire sortir les grumeaux qu'il contenait. Et je pouvais entendre Dieu dire: c'est ce que je fais aux chrétiens lorsqu'ils viennent dans la maison de Dieu. Quand je vois un grumeau, je le retire parce qu'ils ne sont pas comme moi. Ils sont comme eux-mêmes. Et il les a parfaitement moulés et les a mis sous un feu ardent. Je lui ai demandé: quand est-ce que tu les retirerais du feu? Et il m'a répondu: quand ils deviennent rouges cerises, je tapote sur les bords. S'ils chantent, je le retire. S'ils ne chantent pas, je le remets dans le feu. Mon frère, chaque fois que Dieu vous met à l'épreuve et qu'il vous en sort, chantez. Oui, les épreuves enflammées ou les problèmes normaux sont envoyés pour exposer notre faiblesse. Tout le monde peut sauter, crier, danser quand toutes les factures sont payées. L'argent est à la banque, la Mercedes est garée, tous les membres de la famille sont en bonne santé et tout le monde est heureux. C'est facile d'être un chrétien victorieux. Mais comment agissez-vous quand vous arrivez à l'eau amère? Remarquez, juste après la grande victoire de la mer Rouge est arrivée une grande épreuve. Comment cela se passe-t-il dans la vie réelle? Regardons dans le mariage, votre femme arrive et dit: je vais demander le divorce. Qu'est-ce que c'est? C'est un problème. Vous allez au travail le matin et votre patron vous dit qu'il y a une réduction de personnel. Vous êtes viré. Vous avez un problème. Vous allez chez le médecin et la radiographie révèle une tumeur dans votre corps, une maladie grave. Vous avez un problème de santé. La tragédie frappe comme la foudre dans le ciel bleu et clair. La façon dont vous réagissez face au problème détermine combien de temps vous allez rester dans le problème, parce que Dieu est avec vous pour vous observer et voir comment vous allez réagir. Si vous allez répondre par la foi et dire: Dieu, je sais que nous allons traverser ceci ensemble, ou alors vous allez tourner en rond pendant les 6 prochaines années en vous plaignant que Dieu n'a pas trouvé de réponse.
Dieu avait la réponse quand vous êtes entré dans le problème. Allez-y droit au but et arrêtez de tourner en rond. La guérison de votre corps est une promesse. Dieu a dit à Israël lorsqu'il est sorti de la mer Rouge, « Je ne mettrai sur vous aucune de ces maladies, si bien que personne n'a été malade pendant 40 ans. » Le guérisseur est avec nous aujourd'hui. Par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Il a dit, « Je suis le Seigneur qui guérit toutes vos maladies. Rien n'est impossible à ceux qui croient. » La Bible dit dans Jacques chapitre 5, verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, éloignant d'huile au nom du Seigneur. » Au verset 15, il dit, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Il dit dans Marc chapitre 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Au verset 18, il dit, « Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, écoutez, et les malades seront guéris. » Le Saint-Esprit est appelé le don de la promesse. Vous recevrez la puissance après que le Saint-Esprit soit venu sur vous. Laissez-moi vous dire que l'Église dans le monde a besoin d'une nouvelle effusion du vent et du feu de la Pentecôte, de la puissance du Saint-Esprit pour remplir la maison afin que la gloire de Dieu soit connue. Le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui est la prédication de la parole sous l'onction du Saint-Esprit avec puissance. Il y a de la puissance dans son nom. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans l'Évangile. Après la promesse vient le problème. Dites-le avec moi. Après la promesse vient le problème. Voici quelques illustrations bibliques qui prouvent ce principe. Adam et Ève avaient la promesse de communier avec Dieu dans le jardin. Adam et Ève avaient Dieu pour pasteur et ils ont raté la balle. C'est un réconfort pour moi. Dieu a mis Satan dans le jardin pour voir ce qu'il choisirait. S'il choisirait la voie de Satan ou la sienne. Satan a présenté les trois formes du mal, la fascination, la forme et le fait. Ève, si tu croques cette pomme, tu seras comme Dieu. La pomme était la forme. La pomme était la forme, elle l'a mangée et Dieu les a chassés tous les deux du jardin d'Éden. Et l'humanité en a souffert jusqu'aujourd'hui. Certains d'entre vous, en ce moment même, le prince des ténèbres tient la pomme, se tenant devant vous, vous disant de la prendre et de vivre une vie merveilleuse et excitante. Mais c'est un mensonge. Dès que vous la prenez, elle détruira votre vie, votre mariage, vos enfants et votre avenir. C'est une séduction satanique. Ne la prends pas au nom de Jésus. Ils ont été chassés du jardin. Dieu est venu demander « Où es-tu » Laissez-moi vous dire que quand Dieu pose des questions, il ne cherche pas des informations, il a les informations. Il veut avoir ta réponse. Adam a fait face au problème comme le font très souvent les hommes. Il a mis ça sur le dos de sa femme. Cette femme que tu m'as donnée. Et la femme a dit, le serpent que tu as lâché dans le jardin m'a séduit. Ils n'étaient pas chassés du jardin parce qu'ils ont péché. Ils étaient chassés du jardin parce qu'ils ont rationalisé leur péché au lieu de le confesser. Et il y a des milliers de personnes parmi nous qui rationalisent leur péché au lieu de le confesser. Laissez-moi vous dire ceci. Vous êtes tel que vous êtes parce que vous avez décidé d'être ainsi. Vous avez choisi de violer les lois de Dieu. Vous avez décidé de vous prosterner à l'autel du diable. Arrêtez cela au nom de Jésus. Ce verset me vient à l'esprit. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et les délaisse obtiendra la miséricorde. Proverbe chapitre 28, verset 13. Vous devez le confesser et l'abandonner. Arrêtez cela.